Salut les amis, comment allez-vous? C'est Vishenka, la servante de Dieu. Je suis très contente d'être avec vous à 3 ABN français. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous ai apporté la bonne nouvelle et je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Je vais partager une chanson avec vous et ça parle de moi, ça parle de ma vie parce que sans Dieu, ma vie serait gâchée. Je n'allais pas pouvoir être là pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous rappeler que Dieu vous aime et pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Alors, je dois avoir de la gratitude, je dois remercier Dieu parce que sans lui, ma vie serait gâchée. Alors, avant de prier, je vais chanter cette chanson-là pour remercier Dieu et que Dieu te bénisse. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Mes amis, Dieu est bon. Il a sauvé ma vie, il a changé ma vie. Et j'aime Dieu tellement, je ne peux pas arrêter de lui dire que je l'aime en public, en privé et partout. Je t'encourage à faire la même chose. Tu dois dire à Dieu que tu es reconnaissant, que tu es reconnaissante. Mes amis, aujourd'hui, on va parler de les gens qui nous entourent, les amis que l'on a. Parce que pour être la meilleure version de soi, il faut faire très attention avec les gens qui t'entourent, les gens qui nous entourent. Alors, on va parler de ça. On va parler des amis qu'on doit avoir, des amis qu'on ne doit pas avoir. On va parler de tout ça, mes amis. Mais avant, nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce beau jour. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que tu es Dieu. Il n'y a pas comme toi. Il n'y en aura point de Dieu comme toi. Merci pour la vie. On respire. On est bien. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci pour les choses que tu vas continuer à faire pour nous. Aide-nous à t'aimer beaucoup plus, à te croire beaucoup plus et aide-nous à sélectionner les amis que l'on doit avoir, nos entourages éternels. On te remet tout ça, que toi-même, le Dieu Tout-Puissant, que tu nous bénisses, que tu nous gardes, que tu nous diriges. Merci pour Jésus, merci pour la croix et merci pour la vie éternelle. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Mes amis, sans Dieu, ma vie serait complètement gâchée. La chanson que je chantais avant, je chantais cette musique-là parce que je sais vraiment, si Dieu n'était pas avec moi, si Dieu n'était pas là, ma vie serait complètement gâchée. Pourquoi? Les amis que j'avais allaient m'influencer très mal. Mais heureusement, Dieu m'avait appelé à changer ma vie et à faire très attention à ces amis-là. Parfois, ce ne sont pas seulement les amis. Ça peut arriver que ce sont
ça peut être une personne de ta famille, une personne très proche. Il faut faire très attention si cette personne-là ou si ces personnes-là ne te rapprochent pas de Dieu, il faut éviter de rester avec ces personnes-là parce que ta relation avec Dieu, c'est ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin des personnes qui vont t'éloigner de Dieu, mais des personnes qui vont te rapprocher de Dieu. Et je voyais que je prenais des décisions qui n'alignaient pas avec Dieu. Je prenais des décisions qui ne plaisaient pas avec Dieu parce que j'avais des amis qui ne pouvaient pas me guider, qui ne pouvaient pas me dire « il faut lire ta Bible, il faut chercher la face de Jésus, il ne faut pas faire ça ». Mais j'avais des amis qui pensaient que n'importe quoi est bon. Oui, tu fais ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller à ces endroits-là. Tu peux te comporter ici. Tu peux t'habiller ainsi. J'avais des amis qui ne pouvaient pas vraiment me guider, qui ne me disaient pas, OK, cherchons le Seigneur. Mais heureusement, le Saint-Esprit de Dieu m'a aidé à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et je me suis éloignée de ces amis-là et j'ai commencé à prendre des décisions meilleures. Ça peut arriver que ce n'est pas un ami, mais c'est un mari, c'est un petit copain, c'est une personne qui est dans ta famille, mais laisse-moi vous dire, il faut faire très attention. Si cette personne-là t'influence mal, si cette personne-là ne t'aide pas à chercher Dieu, si cette personne-là ne t'aide pas à vivre une bonne vie, il faut faire très attention, il faut rester loin de cette personne-là. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut avoir des ennemis. Non, c'est pas ça la chose. Mais il faut faire très attention parce que il y a des personnes qui peuvent nous guider mal. Il y a des personnes qui peuvent gâcher nos vies. Il faut faire très attention. Et il faut vivre une vie qui peut plaire en Dieu. Alors, j'ai mon ami avec moi, ma Bible. Nous allons lire Psaume 1er ensemble. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'enfant qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux la femme, la fille, le petit garçon qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, ce n'est pas moi seulement qui te dis, OK, tu ne dois pas avoir des mauvais amis, il faut faire attention, mais la Bible également. Dieu ne veut pas que tu écoutes les conseils des méchants. Dieu veut que tu marches sur la bonne voie. Les méchants ne vont pas te guider, mais les méchants vont t'aider à t'éloigner de Dieu. Alors, il faut faire très attention. Tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Tu ne dois pas rigoler avec eux. Tu ne dois pas écouter leurs conseils. C'est la raison pour laquelle que je te demande d'avoir des amis qui aiment Dieu, des amis qui peuvent te guider, des amis qui peuvent t'encourager à prier, à lire la Bible. Parce que les méchants vont te guider sur la mauvaise voie. Et Dieu a dit que tu dois prendre plaisir dans sa loi et tu dois aussi méditer sa loi jour et nuit. Il faut lire la parole de Dieu jour et nuit. Il y a des personnes qui veulent lire leur Bible une fois par semaine. Mais non, c'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu t'a demandé de lire sa parole jour et nuit. Et quand on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, on va connaître Dieu beaucoup plus. La parole de Dieu est Dieu. Si on veut connaître Dieu, il faut lire sa parole. Jean 1, verset 1. Alors cette Bible-là, la parole de Dieu, on ne doit pas l'éloigner de nous. Et grâce à la technologie, on a une Bible sur notre téléphone. Alors, si tu veux avoir une Bible sur ton téléphone, grâce à la technologie, tu peux le faire. Si tu veux acheter une Bible comme la mienne, tu peux le faire. Il ne faut jamais utiliser des excuses pour ne pas avoir la parole de Dieu. Il faut méditer sur la parole de Dieu
Il faut que cette parole-là soit en toi. Il y a des moments où tu n'auras pas la Bible entre tes mains. Il y a des moments où tu n'auras pas les gadgets électroniques, peut-être ton iPad, ton téléphone. Tu ne l'auras pas entre tes mains. Alors, si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il faut connaître la parole de Dieu pour résister. Il faut connaître la parole de Dieu parce que parfois, l'ennemi viendra. Quand Satan vient, tu dois connaître ce que dit l'Écriture, ce que dit la parole de Dieu. Parce que Satan, ce qu'il sait faire, il va prendre l'Écriture, il va prendre la parole de Dieu, il va modifier ça et te faire croire ce qu'il veut. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu pourras résister. Tu pourras dire non, Satan, je ne vais pas faire ça. Non, les méchants, je ne vais pas faire ça. Non, les mauvais amis, je ne vais pas faire ça parce que c'est contre la parole de Dieu. Le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mes amis, ce que Dieu veut pour toi, Dieu veut des compagnies qui peuvent te rapprocher de lui, qui peuvent t'aider à être la meilleure version de toi-même. Tu ne peux pas avoir des amis qui te rabaissent, des amis qui te minimisent. Tu n'es rien, tu n'es pas bon, tu es laid, tu es moche, tu es mauvais. Tu as besoin des amis qui peuvent t'encourager. Tu as besoin des amis qui peuvent te dire continuez à lutter, continuez à aller à l'école, continuez à travailler pour devenir une meilleure personne et cherche la présence de Dieu constamment. Tu as besoin des personnes qui peuvent te voir comme une bonne personne. Tu as la bonté de Dieu en toi. Tu es précieux, tu es précieuse, tu es une roi, tu es un roi, tu es une reine. Alors, pourquoi laisser les gens te minimiser? Pourquoi être avec des personnes qui ne reflètent pas l'image de Dieu? Si ces personnes-là ne reflètent pas l'image de Dieu, ces personnes-là reflètent l'image du diable. Si ces personnes-là ne reflètent pas l'image de Dieu, comment toi-même tu pourras apprendre de ces personnes-là? Si ces personnes-là ne sont pas chrétiens, tu penses que ces personnes-là vont t'encourager à chercher Dieu? Non, ils vont te décourager. Tu es une lumière. Alors, il faut avoir des amis qui sont également des lumières. Tu ne dois pas avoir des amis qui sont des ténèbres. Mes amis, il faut faire très attention. Il faut avoir des amis qui peuvent nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Les amis qui peuvent encourager, les amis qui peuvent prier pour nous, les amis qui peuvent nous aider. Et nous aussi, nous devons être ces gens d'amis pour les autres également. C'est pas que je te dis, ok, tu dois avoir des amis qui sont bons et toi-même tu ne dois pas être bon, tu ne dois pas être bonne. Non, tu dois être aussi un bon ami. Une personne qui peut aider les autres à chercher Dieu. Une personne qui reflète l'image de Dieu. Une personne qui peut aider aux autres à être la meilleure version d'eux-mêmes. Tout comme toi, tu veux être la meilleure version de toi. Tu dois aussi aider tes amis à être la meilleure version d'eux-mêmes. Mes amis, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui nous entourent et ces personnes-là ne sont pas bons. Alors, il faut prier Dieu. Et je prie au nom de l'Éternel que Dieu va te donner le don de discernement pour que tu puisses choisir tes amis, pour que tu puisses choisir avec qui tu vas t'asseoir, tu vas blaguer, tu vas rester. Continue à être la meilleure version de toi. Que Dieu te bénisse. Sélecte de bons amis. Reste béni. Au revoir.